Coucou tout le monde, bienvenue sur cette chaîne Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place, avancer avec sérénité grâce aux énergies des planètes. Je m'appelle Marie Ménard, je suis coach profiler et messagère de lumière et aujourd'hui on va plonger dans un moment très spécial, le portail énergétique du 11 novembre 2025 qui se passe dans la saison de Scorpion. Si tu tombes sur cette vidéo après le 11 novembre, c'est que ton âme t'y a guidé parce que ce message est intemporel. Il parle d'éveil, de libération et de transformation profonde. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que tu aurais besoin d'entendre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce portail du 11 novembre? Euh, c'est euh, c'est un des portails les plus puissants parce que déjà 11, il y a 4 fois 1. En numérologie, le 11, c'est un nombre maître. Il ouvre, vous savez, les nombres maîtres, c'est le 11. Si vous ne connaissez pas la numérologie, c'est le 11, le 22, le 33, voire le 44, selon certains courants. Et le 11, c'est une énergie d'un maître nombre. Il ouvre la porte entre le monde visible et le monde invisible. C'est la vibration de l'intuition, de la révélation, de l'alignement spirituel au service du collectif. Donc, comment je peux avoir des intuitions qui va servir à un niveau plus élevé. Mais le 11, quand il se réduit, ça fait 2. Et donc le 2, c'est aussi moi et l'autre, c'est nous, mais un nous à 2. Et, euh, et si tu prends le 11, il y a 4 fois 1. Et l'énergie du 1, c'est aussi l'énergie de l'autonomie, de l'initiative, des prises de décision, d'y aller, quoi. Déterminé, volontaire. Quand il se répète, ce 11-11, il agit comme un miroir cosmique. Ce que tu vibres, c'est que tu vas l'attirer. Ce que tu choisis, tu le manifestes. Et cette année, ce portail, il est amplifié par l'énergie de l'année universelle 9. Une année qui nous appelle à faire un bilan de ce qu'on veut garder, de ce qu'on ne veut pas garder, de ce qu'on veut purifier pour pouvoir continuer en 2026, ce qu'on ne veut pas garder. Et dans ces cas-là, on nettoie et on libère pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle de 9 ans de renaissance. C'est donc une journée chargée. Pardon. C'est donc une journée charnière, mais qui va durer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour laisser partir l'ancien, pour libérer les résistances, notamment là, pendant ce mois de Scorpion, il reste encore quelques jours avant qu'on passe en Sagittaire, pour libérer les résistances, les schémas, les relations ou les croyances qui ne sont plus alignées à la personne que nous sommes. D'accord? La personne que nous sommes, c'est d'être connecté à notre énergie du cœur, c'est d'être connecté à notre énergie de notre âme. Et si on n'est pas connecté à notre énergie de notre âme, à notre énergie du cœur, ça veut dire que ce sont les peurs ou le conditionnement sociétal ou parental qui prennent le dessus. Et donc, là, vraiment, ce mois-ci, à ce portail-là, plus particulièrement, on nous pousse à nous libérer de cela pour pouvoir se reconnecter à notre pureté d'âme. Novembre, donc mois de Scorpion, enfin ça a commencé fin octobre, c'est une énergie qui est pour traverser, pour renaître. Ce n'est pas un hasard si ce portail s'ouvre sous cette saison-là, parce que le Scorpion, c'est une énergie de profondeur. Il nous demande de plonger dans nos abysses pour aller vraiment regarder au plus profond de nous-mêmes, pour pouvoir lâcher ce qu'il y a à lâcher, voire même mourir symboliquement, afin de renaître à une version plus authentique de nous-mêmes. Comme je disais, d'aller chercher cette pureté d'âme. Ce mois de novembre est un mois de nettoyage émotionnel, de transformation alchimique. Ce que tu refuses de regarder avec amour te contrôle en fait. Euh, je disais justement à quelqu'un la semaine dernière, est-ce que tu choisis la voie de l'amour ou est-ce que tu choisis la voie de la peur, quoi? Mais la voie de la peur, elle va forcément faire baisser votre taux vibratoire, elle va forcément vous faire baisser votre énergie et donc vous allez avoir plus de problématiques. Vous allez subir ce manque d'argent, genre l'argent ne reste pas, des relations toxiques, des situations où ce n'est pas fluide. C'est parce qu'on a des peurs et le fait qu'on ne veut pas les voir, on veut paraître fort, ou on veut avoir des apparences où tout va bien, alors on met l'énergie du contrôle. Dans contrôle, on entend rôle, c'est-à-dire qu'on joue un rôle, c'est-à-dire qu'on a mis un masque.
Et là, cette énergie du scorpion, elle nous invite à nous libérer de nos masques pour pouvoir retrouver l'énergie de l'amour. Et tout ce qu'on va pouvoir aller regarder en profondeur et y faire face, on va pouvoir le nommer, donc de le remonter à la surface et donc de le libérer avec conscience. En ce moment aussi, Jupiter rétrograde en cancer. Le cancer, c'est une énergie familiale, c'est une énergie d'intelligence émotionnelle, c'est une énergie, enfin, Scorpion est déjà un signe d'eau, Cancer est encore un signe d'eau, et donc là, ça nous rappelle à l'ordre sur comment revenir à sa sécurité intérieure, retrouver sa sécurité affective. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et elle est actuellement en rétrogradation. Et donc son message est clair. Avant de chercher à étendre à l'extérieur, il faut qu'on revienne à l'intérieur. D'accord? Comment tu peux expanser quelque chose alors qu'en fait à l'intérieur tu te sens tout petit? C'est pas possible. Un petit qui veut s'expanser, ça va juste s'expanser tout petit, quoi. Donc il faut que tu te sentes toi à l'intérieur fort. À l'intérieur, il faut que tu te sentes euh, aligné. euh, comment dire, en sécurité, alors là, tu peux aller t'expanser, quoi. Donc, tant que tu ne te sens pas en sécurité émotionnelle, que tu te sens en insécurité affective, bah, ta maison intérieure, elle est fragilisée. Et donc, comme Jupiter vient expanser ça, et ben, en fait, bah, tu risques de développer une expansion fragilisée. Le cancer, c'est une énergie, c'est un signe qui parle de famille, de racines. Donc on revient bien encore à cette sécurité intérieure. Donc est-ce que mes racines sont bien ancrées dans un sol sain, dans un environnement sain, dans un sol qui est fertile? Ça nous parle aussi de douceur et aussi euh, euh, pour éviter d'aller chercher cette reconnaissance à l'extérieur. Parce qu'en fait, si nos racines ne sont pas bien plantées au sol, ce qui va se passer, c'est que si on veut que notre arbre pousse, ben, on risque d'aller chercher de la reconnaissance à l'extérieur ou en tout cas d'essayer de s'accrocher à d'autres personnes, à d'autres situations pour pouvoir se sentir stabilisé. En fait, on lâche ça, on essaye de se stabiliser par soi-même. Pour se stabiliser par soi-même, notamment pour retrouver sa sécurité émotionnelle, c'est de s'aimer. Et donc pour s'aimer, c'est de nourrir ses besoins. Et nourrir ses besoins, c'est de se respecter. Pyramide de Maslow, c'est est-ce que je mange à ma faim? Est-ce que je bois suffisamment? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que j'ingère les bons nutriments que j'ai besoin? Et est-ce que j'ai des personnes autour de moi à qui je peux faire confiance, qui me soutiennent, qui m'apportent de l'aide quand j'en ai besoin, quoi. Et le deuxième niveau, c'est la sécurité. Donc, est-ce que j'ai un toit et est-ce que je gagne assez d'argent? Si sur cette base-là, il y a quelque chose qui manque, vous mangez, mais vous mangez mal, vous buvez pas assez d'eau, donc vous pouvez pas éliminer, vous n'avez pas des personnes de confiance à qui vous pouvez parler, vous pouvez être authentique, vous pouvez afficher votre vulnérabilité, vous avez des problèmes d'argent, c'est sûr qu'il y a une insécurité et donc Jupiter en cancer va venir encore plus expanser cette situation, ça va le faire grossir. Donc vraiment, euh, demandez-vous quels sont mes besoins et comment je peux les nourrir parce que si vous ne le faites pas, ça va vraiment être compliqué. Donc c'est en te sentant en sécurité avec toi-même que tu pourras bah, après grandir sereinement, quoi, aller chercher ta grandeur. Il y a Mercure qui rétrograde, c'est le moment de relire, de réviser, de réévaluer ce que tu as besoin d'évaluer. Et donc, Mercure, c'est la planète de la communication et il est là pour de la vivacité d'esprit et il te pousse à ralentir. Quand il est en rétrogradation, c'est qu'il veut que tu ralentisses. Pas pour t'empêcher d'avancer, mais pour t'éviter de répéter les mêmes erreurs. Donc en fait, en ralentissant, et bizarrement, tu peux aller écouter ma vidéo sur la porte 43-23 où je parle aussi du ralentissement. En numérologie, on est aussi en -11, donc un -2. Je dis aussi qu'il faut ralentir. C'est un moment où on ralentit pour essayer de tirer les leçons du passé. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Est-ce que j'ai grandi de ce passé ou est-ce que j'ai refait les mêmes erreurs d'une autre manière? Par exemple, je ne sais pas, vous étiez au boulot et vous avez eu un manager toxique et puis après, hop, vous sortez avec quelqu'un et cette relation, elle est toxique. Du coup, dans les deux cas, vous avez attiré des personnes toxiques. Quel est le point commun? Est-ce que vous avez tiré des leçons du passé de ça pour éviter de répéter l'erreur? C'est ce qui vous permettra de réévaluer vos décisions, les mots que vous allez prononcer, votre manière de penser et notamment votre rapport à la vérité. Euh,
Mais aussi, dans le ralentissement, bah, on écoute, hein. On s'écoute et on écoute les autres avant de répondre, parce que sinon, ça pourrait avoir des clashs, quoi. Et des fois, le silence, ça révèle beaucoup plus d'explications, hein. Le silence est très bruyant. En fait, si on arrive à s'accommoder de ce silence, le silence est très bruyant. Nous avons Mars en même temps qui est rentré en Sagittaire. Donc Mars, c'est la planète de l'action et Sagittaire, c'est l'énergie du voyage, du prof, de la spiritualité, de l'ouverture d'esprit, le voyageur. Et donc là, c'est agir selon ta vérité. C'est une période qui va nous pousser à l'introspection. Encore une fois, Scorpion, c'est une énergie de profondeur, donc profondeur égale introspection. Et là, Mars en Sagittaire, eh ben, il nous demande d'agir avec foi. D'accord? Est-ce que j'ai foi en la vie? Est-ce que j'y crois en fait? Parce que si on veut quelque chose mais qu'on n'y croit pas, ben, on est déjà en train de s'auto-saboter, quoi. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis sûre que l'univers va m'aider à accomplir ça? Ou est-ce que c'est, par exemple, bah, je suis entrepreneur, je veux attirer des clients, mais en même temps, je suis en train de me dire, ouais, mais est-ce que je fais la bonne action? Est-ce que c'est sûr que ça va marcher et tout? Bah, on est déjà en train de s'auto-saboter, quoi. Donc, avoir la foi. Et éviter de courir partout, parce que Sagittaire, c'est un grand philosophe, il aime bien voyager à travers le monde, rencontrer des cultures, mais là, c'est Mars. Mars, c'est l'action. J'ai un objectif et comment je fais en sorte d'atteindre cet objectif de la manière la plus, pas rapide, mais la plus efficiente possible. Efficient signifie comment j'arrive à atteindre mon objectif en utilisant le moins de ressources possible, donc le chemin le plus droit. Donc là, c'est une énergie de feu qui nous invite à affirmer notre vision, même si elle bouscule les codes, parce que le Sagittaire nous pousse à exprimer notre vérité sans peur et à transformer cette réflexion de cette saison de Scorpion pour pouvoir l'expanser à partir du cœur. Nous avons aussi Uranus qui rétrograde en Taureau. Et là aussi, encore une fois, il était en Gémeaux et il passe en Taureau. C'est libérer les anciens schémas de sécurité. Uranus, c'est la planète du réveil, du changement soudain, hein. Il peut y avoir des imprévus, notamment là jusqu'au 16 novembre. Encore une fois, je vous invite à aller écouter la vidéo sur la météo énergétique de la porte 43-23 où je parle de ça. Et donc, si vous avez une énergie uranienne, on a tous une énergie uranienne, hein, parce que quand on est né, on avait forcément Uranus sur notre thème natal. Il serait intéressant d'aller le regarder où est-ce qu'il se trouve, dans quelle saison, au niveau de quelle planète. Mais là, en tout cas, Uranus, il pourrait créer des changements soudains, des imprévus, pour nous pousser à libérer encore une fois. Et en fait, quand elle rétrograde, c'est pas pour détruire, mais c'est encore plus révéler ce qui a besoin d'être révélé. Et dans le signe du taureau, qui est un signe qui aime le plaisir, c'est vraiment, comment dire, le mot m'échappe, c'est c'est carpe diem, quoi. Je kiffe la life. Donc, c'est la matière. Et en même temps, je veux de la stabilité, parce que l'énergie taureau, il n'aime pas ne pas avoir assez d'argent, quoi. C'est les possessions, les valeurs personnelles. Mais c'est plus parce que je l'ai matérialisé, pas parce que j'accumule, mais parce que je l'ai matérialisé. Et là, ça va venir secouer nos certitudes financières, émotionnelles, voire physiques. Et elle nous invite, ce que tu croyais stable, bah, ça l'est peut-être pas, quoi. Ce que tu pensais avoir, ce n'est pas forcément ce qui va te nourrir. Et donc, cette énergie, concrètement, elle nous pousse à repenser à notre sécurité intérieure et matérielle. Ce n'est plus le moment de t'accrocher à l'ancien système de valeurs, argent, confort, apparence, plaisir rapide, mais Uranus t'invite à redéfinir ce qui te fait vraiment sentir en sécurité, c'est-à-dire ton authenticité, ton alignement et ta liberté. Et quand je dis liberté, c'est vraiment la liberté d'être, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent la liberté en disant, tiens, j'ai de l'argent, je pars en voyage, je pars au resto, je me paye un coup. Je peux m'acheter de jolis vêtements. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est moi j'appelle ça du consommable en fait. C'est du plaisir rapide. Ça, si on le fait à excès d'ailleurs, ça va plus nous anesthésier
que nous pousser. Par contre, notre authenticité va faire qu'on va manifester à attirer des synchronicités, des très belles personnes, des opportunités. Et parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut et par rapport à ce qu'on aime, bah forcément, on se sent libre, d'accord? Si c'est juste, on fait les choses pour gagner de l'argent, mais en fait, j'aime pas le boulot, mais j'ai gagné de l'argent pour pouvoir partir en voyage, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Donc, c'est aussi avec cette énergie d'Uranus en taureau, c'est de se libérer de la peur du manque. Donc, avec cette énergie de cette année 9, et vraiment, je sais pas, hein, mais si, si, si vous suivez mes vidéos régulièrement et que vous faites les exercices que je conseille, la fin d'année va être moins compliquée parce que vous libérez au fur et à mesure. Chaque semaine, vous libérez, donc du coup, ça va aller. Par contre, si vous cumulez, d'accord, on cumule comme des points de fidélité, d'accord? Là, l'année 9 à la fin, elle risque d'être un peu tendax, quoi. Donc, en cette année 9, cette rétrogradation, elle peut réveiller de vieilles peurs liées à la perte. La perte de stabilité, la perte d'argent, la perte de statut, la perte de repères. Mais tout ça, c'est une illusion, parce qu'en fait, Uranus, il vient nous enlever rien du tout, quoi. En fait, il vient nous, nous enlever le voile. En fait, il vient déchirer le voile, quoi, en fait, pour nous remettre, genre... Mais c'est ça la vérité. T'as voulu mettre des jolis rideaux, t'as mis un écran, t'as mis un filtre, d'accord? T'as cru que c'était TikTok, en fait, ou Snapchat. Mais pas du tout, là. Vas-y, on enlève tout ça et regarde la vraie vérité, quoi. Et donc, c'est pour nous montrer qu'en fait, tout ça, ça nous enfermait. Et on n'était pas dans notre authenticité et on n'était pas dans notre expansion d'être. Donc, ça va nous pousser aussi à changer notre rapport au corps et à la nature, parce que tout ça, c'est lié. Le corps, pourquoi? Parce que taureau, encore une fois, je vous ai dit, c'est la matérialisation. C'est pas dans le sens accumulation, c'est je matérialise dans la matière. C'est-à-dire que j'ai eu des pensées, j'ai nourri mes pensées et ces pensées, quand elles sont nourries, bah, il faut qu'elles se concrétisent dans la matière. Et donc, si je veux avoir un job, bah, je le concrétise parce que j'ai le job. Je veux gagner de l'argent. Par exemple, je suis en business, je veux attirer des clients et je gagne de l'argent. J'y pense et donc ça va se concrétiser. Si vous voulez un mec, bah, vous y pensez et après, bah, il faut se mettre en action, quoi. Je sais pas, faut sortir, faut se mettre sur les réseaux sociaux, faut se faire un peu beau, quoi. Et là, forcément, ça va arriver. Donc, c'est vraiment le fait que votre pensée se matérialise. Et donc, notre corps physique, c'est aussi la matière, parce que notre pensée, elle est pas palpable tant qu'on ne parle pas, tant qu'on ne l'a pas fait en dessin. Le fait que je fasse une vidéo, là, c'est matérialisé, mais tant qu'elle est à l'intérieur de moi, elle n'est pas palpable. Par contre, le corps physique, on peut le toucher, on peut le palper, tout ça. Donc, ça va nous parler de ce corps, comment on prend soin de ce corps. Parce que ce corps, si on n'en prend pas soin, il ne peut pas y avoir de sécurité émotionnelle. La sécurité, enfin, le mental et, comment dire, et les émotions, ils peuvent être canalisés que si le corps, il est en forme. Si le corps, il n'est pas en forme, le mental, il va avoir tendance à s'envoler, il va être éthéré, il va se promener, il va se disperser, il va se procrastiner. Et les émotions, bah, c'est comme un fleuve, c'est censé rester dans son nid. Et en fait, enfin, dans son lit, il va sortir de son lit, quoi, en fait. Si les bordures sont pas bien faites, il va y avoir inondation. Donc, un corps où on en prend soin, c'est quoi? C'est nutriments. Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je bois suffisamment d'eau? Est-ce que je mange à ma faim? Ou est-ce que je fais des pseudo-régimes parce que, genre, il y a l'été, genre, parce qu'il va y avoir Noël, genre, parce que je trouve que c'est mieux de manger que des légumes et tout. Non, on mange pour le plaisir, d'accord? L'énergie du taureau, c'est un hédoniste, quoi, en fait. C'est ce côté, je veux me faire plaisir, j'offre, je suis généreux. Et donc, bah, il faut que ce corps, en fait, il se sente en forme, quoi. Et plus tu vas aller te reconnecter à ton rythme naturel physique, bah, plus, en fait, ça va aller. Sinon, tu risques d'aller dans l'énergie du contrôle. C'est une période où, si t'es pas aligné, vraiment, si t'es pas aligné, tu peux avoir des imprévus matériels ou émotionnels. Mais tout ça, c'est pour t'aider à sortir de ta rigidité et de tes illusions. Ces révélations qui sont liées par rapport à ton rapport à l'argent ou au travail ou à ta valeur personnelle peuvent en fait émerger pour te pousser à te reconnecter à ton alignement, à ton authenticité.
Tu peux aussi avoir une période d'idées novatrices, et c'est exactement ce qui se passe actuellement là, avec le transit en design humain de la porte 43-23. Tu peux avoir des idées novatrices qui peuvent apporter quelque chose, notamment d'un point de vue au niveau écologique, spirituel ou entrepreneurial. Donc vraiment, ose les nourrir, n'aie pas peur. Ce portail du 11-11, qui est aussi une énergie 4, c'est comment je me libère de mes mémoires du passé, de mes mémoires de mes ancêtres, parce qu'ils qui ont eu des peurs qui se sont cristallisées dans notre corps, dans notre ADN, et comment je m'en libère pour, comme ça fait aussi du 4, pour pouvoir construire quelque chose de solide, pour avoir des racines ancrées. Donc ce portail, il agit vraiment comme une mise à jour énergétique. Euh, il peut y avoir des révélations soudaines, des prises de conscience claires, ça peut aller super vite. Il peut y avoir de grosses synchronicités parce qu'il y a cette énergie d'Uranus, de Jupiter, ce Mars en Sagittaire. Tout ça, ça crée un moment, là, en ce moment, en tout cas sur les prochaines semaines, où c'est possible que vous avez des chances qui apparaissent, si bien sûr vous êtes à l'écoute de vous, que vous ralentissez et donc vous pouvez voir les opportunités. Si vous êtes là et je roule vite, en fait, c'est pas possible en fait de capter les messages. Après, si vous êtes trop lent aussi, bah, à un moment, ok, j'ai vu, enfin, vous savez, c'est un peu le paresseux. J'ai vu que... Ouais, ok, d'accord. Donc, tu as vu, sauf qu'au moment où tu veux actionner, bah, l'opportunité est déjà passée, quoi. Donc, il faut trouver le juste milieu, pas trop vite et pas trop lent. Quoi d'autre? Si, pendant ce portail, on résiste, parce qu'on ne veut pas sortir de cette zone de confort, on ne veut pas sortir de ces illusions, on veut continuer à fonctionner comme avant, alors qu'il y a tout autour de nous qui nous montre que, en fait, ça ne nous va pas, parce que au niveau du job, ça ne va pas, au niveau de nos relations, ça ne nous va pas, au niveau de l'argent, ça ne va pas, au niveau de la santé, ça ne va pas. Euh, ben, en fait, à un moment, il va falloir peut-être se poser des questions, quoi. Et c'est une période qui nous invite. Il y a l'année 9 qui nous invite, il y a la saison du Scorpion qui nous invite. Et donc, ça serait dommage, en fait, de louper le coche, quoi. D'accord? C'est comme si il est midi, vous êtes dans un self, le service, il est servi entre midi et 14 heures, et vous, vous dites, j'ai pas faim. J'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim, quoi. Et puis, en fait, à 15h15, vous dites, j'ai faim. Bah, non, le service est passé, quoi. Donc, oser, oser avoir le courage d'aller regarder ce qui vous embête, ce qui vous, je vais être un peu vulgaire, ce qui vous fait chier, que vous avez l'impression de subir, mais en fait, c'est que vous qui subissez, quoi. Parce qu'en fait, euh, si je résiste pas, je vais avancer, en fait, tranquillement. Par contre, si je dois avancer et que l'autre côté, ça tire des deux côtés, bah, je résiste, en fait. Bah, comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher, quoi. Donc, plus on va résister à ce qui est censé se libérer, eh ben, on va le vivre comme un choc. Ça va être assez tremblant. C'est un peu ce côté coup de tonnerre, quoi. Mais ce coup de tonnerre, il est vraiment fait pour dire, OK, comme une chasse d'eau, je fais dégager tout ce que je n'ai plus besoin et je garde juste ce qui va me permettre de m'ancrer et de m'élever. Et c'est vraiment pas contre toi, c'est juste la vie qui te pousse à te libérer parce que la vie, elle t'aime. Si on revient sur l'énergie du mois de novembre, 11, ça fait aussi 2. C'est une vibration qui va venir montrer au niveau relationnel qui on peut croire, qui on ne peut pas croire, quelles sont les personnes qui nous veulent vraiment du bien, quelles sont les personnes euh, qui nous illusionnent parce qu'ils pensent qu'à leur intérêt personnel. Donc, on va vivre des moments miroirs, des moments de résonance. Et en fait, il n'y a que le cœur qui pourra nous guider, en fait, quoi, hein. Si vous êtes connecté à vos peurs et à vos conditionnements, bah, vous risquez de maintenir encore cette résistance et d'aller vers des personnes qui ne vous correspondent pas, ou en tout cas qui ne vont pas vous conseiller dans votre intérêt. Euh, donc, il peut y avoir des révélations sur ces personnes, soit indirectement, soit directement. Parce que si nous, on est trop dans la résistance, on est trop dans le contrôle, on ne peut pas recevoir les intuitions et les énergies de la vie. Donc la vie va passer par notre entourage relationnel pour recevoir les messages. Donc il peut y avoir des discussions, des ruptures, des retrouvailles, des vérités inattendues.
Mais il faut juste se dire, c'est pas la faute des autres, d'accord? Faut pas se dire, purée, pourquoi il m'a dit ça? J'aurais pas dû entendre ça, quel con et tout, quoi que ce soit. C'est juste que l'autre sont des messagers. Alors, ils vont peut-être le faire de manière impromptue, de manière, euh, comment dire, imprévisible, de manière sans tact, certains avec du tact. Mais dans tous les cas, il faut plutôt prendre du recul et de la hauteur et le voir plutôt comme ça vient nous éclairer pour nous libérer. Ce qu'ils nous montrent, c'est ce que, en fait, c'est parce que la vie passe par eux pour nous faire voir, parce que nous, on est dans le contrôle, et comme on est dans le contrôle, on ne reçoit pas le message. Ce portail, il est là pour te dire que rien n'est contre toi, c'est que vraiment la vie est là pour toi, tout conspire pour ton éveil. Vraiment, laisse mourir ce qui n'a plus d'être pour renaître vers ta vérité, pour faire de la place pour cette année 2026 qui arrive. Ce n'est plus le moment de comprendre, mais plus d'incarner en fait ce que tu ressens, ce que tu as envie d'être. Euh, c'est le moment en fait d'aller chercher la reconnexion avec son âme, quoi, de faire en sorte que ce soit l'âme qui nous guide, d'écouter ce cœur et d'écouter la vie qui nous guide, quoi, pas à pas, souffle à souffle. C'est pour ça que je fais aussi ces vidéos de la météo énergétique, parce que moi, depuis que je fais ça, depuis septembre, je tourne ces vidéos depuis septembre, je ne le faisais pas avant, et je trouve incroyable parce que j'ai une guidance intérieure ultra chirurgicale, quoi. Je veux dire, jour par jour, je sais exactement quelle action je dois mener parce que la vie me guide, en fait. La vie me guide parce que je ralentis, je prends le temps d'observer, et voilà, tous ces outils nous permettent aussi de mettre des mots, de mettre du sens sur ce qu'on ressent, mais qu'on n'est pas capable d'interpréter, quoi. Euh, le rituel que je pourrais te proposer pour ce portail, c'est tu prends une feuille et tu écris ce que tu choisis de laisser partir. Pour faire ce rituel, bien sûr, il faut écrire sur des phrases positives. On ne dit pas je ne veux plus, on dit je souhaite, on écrit au présent. Je souhaite de me libérer des relations toxiques, je souhaite de me libérer des voiles d'illusions qui m'empêchent d'être dans mon authenticité. Bon, voilà, c'est des exemples que je donne. À toi d'écrire ce que tu ressens. Remercie ces expériences, même si elles te bousculent, pour ce qu'elles t'ont permis d'apprendre et pour cette croissance interne que tu as, le fait d'être connecté de plus en plus à ton âme. Et puis après, bah, tu peux brûler la feuille, tu peux la déchirer, la mettre dans de l'eau pour que l'encre s'efface, tu peux l'enterrer sous de la terre, mais fais-le en conscience, tu vois. Euh, et, euh, et puis après, prends une autre feuille et écris ce que tu veux incarner. Quelle nouvelle personne as-tu envie d'incarner par rapport à ce portail? Parce que c'est vraiment une énergie aussi de manifestation qui est assez forte, quoi. Donc, plus tu vas vibrer, enfin, plus tu vibres, plus cette énergie du portail et les planètes en ce moment vont amplifier ce que tu vibres et donc accueillir. Donc, si tu vibres le manque, ça va accentuer le manque. Si tu vibres que tu vas réussir, t'es chanceuse, tu vas accentuer cela. Le mantra qu'on pourrait avoir pour ce portail, c'est je me libère du passé avec gratitude, je me libère des mémoires familiales, transgénérationnelles avec courage, j'ose regarder, je m'ouvre à regarder ma vérité avec courage, détermination et comment dire et persévérance quand même, hein, parce que être courageux juste une minute, après on laisse tomber, ça suffit pas, quoi. Le courage plus la persévérance, ça aide. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on veut, donc être déterminé. Et je me souviens que la lumière naît toujours à partir d'un cœur et pas à partir d'un être. Si vous êtes sur votre mental, sur vos émotions ou sur votre corps, ça veut dire que votre être est séparé et vous vous empêchez en fait de pouvoir être le cœur. Le cœur, c'est le carrefour en fait où le mental, les émotions, pardon, vous ne me voyez pas, je suis en train de montrer le cœur. C'est là où c'est le carrefour où votre mental, vos émotions et votre corps se rejoignent et en fait ils travaillent en harmonie. Ils s'orchestrent tous ensemble pour pouvoir vous accompagner. Voilà pour ce portail du 11 novembre. J'espère que cela vous a éclairé, ça vous a apporté des éléments.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter. Dites-moi comment vous avez ressenti ce portail du 11-11. Si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, en ce jour, j'ai eu des révélations, enfin, assez claires. Euh, Même j'ai eu un imprévu, je voulais aller marcher, j'ai une amie qui m'a appelée, qui m'a dit, voilà, il y a une soirée, est-ce que tu veux venir? Et du coup, je suis allée, et en fait, c'était assez rigolo, parce que c'était la semaine internationale, on a eu des chants euh, vénézuéliens, des chants péruviens, des chants de du Congo, des chants du Honduras. Et en fait, à un moment, la fille de Honduras, elle dansait, elle chantait et tout, elle a mis de l'ambiance. Et moi, je me suis juste levée, je suis allée danser. Puis le fait que je suis allée danser, il y avait la petite fille de ma copine qui voulait danser, donc elle est venue danser. Puis il y avait des mecs qui étaient de l'autre côté, il y en a un qui est venu danser. Puis en fait, on est allé danser, quoi. Et c'est aussi ça, quoi, en fait, l'énergie de ce 11-11. C'est je m'écoute, j'ai envie, j'y vais, quoi. Je m'en fiche qu'il y a du monde, je m'en fiche qu'il y a la salle, le regard de l'autre et tout. Putain, la musique, elle me fait vibrer, la nana, elle met de l'énergie. Ben, j'y vais, quoi, en fait. Je me lance. D'ailleurs, je pense que pendant que je vous parle, je vais vous mettre l'extrait, parce que j'ai eu une vidéo, je vous mets l'extrait de la vidéo. Euh, Allez-y, quoi. Plus on va être authentique, plus on va être dans sa joie de vivre, plus les gens ils vont nous suivre. Et en fait, c'était fou, parce qu'après, derrière, ça a créé une mini-soirée, alors que c'était pas prévu. Les enfants sont montés sur la scène, on est monté sur la scène, on a dansé sur la scène, et puis après, on dansait et tout le monde regardait. Et la soirée, elle a tenu, alors que c'était un concert qui devait faire de 19h à 20h, et puis en fait, ça a duré jusqu'à 21h30. Enfin, c'était génial, quoi. C'est vraiment cette énergie de quand on est dans son cœur, on est dans son authenticité, on est dans l'énergie de l'amour. En fait, ça se diffuse, quoi. J'ai des personnes avec qui j'ai parlé. Enfin, on s'est créé du lien, en fait, vraiment. Et donc, vous voyez, enfin, mettre un like, mettre un commentaire, il ne faut pas avoir peur en fait. Vous osez aussi dire à la vie, ok, peut-être que voilà, vous pensez que c'est intime, vous voulez pas que ça se voit, mais à faire ça aussi, vous vous cachez quoi. Enfin, je dis pas ça parce que vous devez absolument liker ou commenter ma vidéo, mais c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Si vous prenez le temps d'écouter la vidéo, vous trouvez que la vidéo, elle vous a résonné et vous voulez pas liker, vous voulez pas commenter, soit parce que vous avez rien appris, vous n'avez pas aimé, bon, ça c'est ok, d'accord. Mais si vous l'avez vraiment aimé et que vraiment vous avez ressenti une pensée que vous n'osez pas commenter, mais c'est l'énergie que vous envoyez à la vie, c'est de dire ouais, j'ai liké, mais je le montre pas. Ouais, j'ai ce commentaire, mais je veux pas l'écrire parce que si les autres ils le lisent, ils vont savoir. Mais en fait, vous vous mettez des barrières tout seul. En fait, vous vous mettez des comment dire, des résistances. Enfin, je pars de cet exemple, mais pour tout, en fait, on s'ose pas. Le fait que je suis allée danser, enfin, non, enfin, je vous dis ça, je vous assure qu'il y a encore quelques années, mon cœur avait envie de danser, je me levais pas, hein, je regardais juste et je dansais dans ma tête, quoi. Mais à un moment, on y va, on le fait, on se met dans l'action, et en fait, on ne sait pas ce que ça va découler. De là, vous pouvez peut-être rencontrer votre amour de votre vie, peut-être que enfin, vous avez été remarqué et le jour où vous allez passer un entretien d'embauche, comme par hasard, la personne, elle vous a vu dans la salle, elle vous a vu dans votre authenticité, dans votre joie de vivre. Et donc, elle a eu un coup de cœur et puis elle va vous choisir pour le job. Peut-être qu'en fait, parce qu'on vous a vu et que vous faites du business et qu'on vous voit à un autre moment, ah, mais t'es la fille qui a dansé, bah ouais, t'es trop chouette, t'es trop rigolote et tout. Puis en fait, finalement, on va vous donner un contrat. Vous savez pas en fait ce qui peut se passer, quoi. Si vous gardez tout pour vous à cause de ces peurs, en fait, vous vous empêchez en fait de vivre, quoi, d'accord? Il y a- Les gens, ils veulent tellement l'amour, ils veulent tellement vivre, en fait. Mais en fait, c'est pas vrai, quoi. Enfin, les gens, ils sont pas dans l'énergie de la vie et de l'amour. Parce que quand on s'auto-sabote à aller se faire anesthésier tout de suite par des consommations rapides type alcool, sexe, drogue, euh, sucre, travail, pas s'autoriser à rire, pas s'autoriser à prendre du temps pour soi, pas s'autoriser comment dire, à juste revenir dans son intériorité et dans son smile, en fait, c'est dommage. Et pourtant, on dit, ouais, je trouve pas l'amour de ma vie, j'arrive pas à trouver un job, je, j'ai envie j'ai envie de plus, j'ai envie de... Et en fait, on s'autorise pas, quoi.
Enfin, agissez pour vous, agissez en fonction de votre cœur. S'il n'y avait pas, s'il y avait pas les personnes, est-ce que euh, c'est vrai, le fait qu'on like, on a notre nom, notre pseudo, mais si on a notre nom officiel, bah oui, effectivement, on va le voir. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a tellement de commentaires. Est-ce qu'on va vraiment deviner qui c'est? Si vous mettez pas votre photo, on va pas savoir que c'est vous en fait. Euh, voilà. En tout cas, je suis partie de cet exemple pour vous dire que soyez vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, juste faites-le, quoi. Informez les personnes qui sont concernées et juste faites-le. Après, si vous avez envie de faire quelque chose et que ça implique d'autres personnes, bon, il faut avoir le consentement, hein, c'est quand même mieux si vous avez le consentement. Mais juste dites-le, dites-le pourquoi vous avez envie de le faire, dites-le parce que ça me fait plaisir. Et je vous assure que quand vous faites quelque chose et que c'est pour vous faire plaisir, les autres, souvent, ils vous suivent, oui, en tout cas, ils sont prêts à faire cette négociation en disant, OK, je sors ce soir pour toi, moi, c'est pas mon truc, mais en échange, la prochaine fois, tu fais ça. Et voilà. Et donc, on va rentrer dans une énergie de communication. Voilà. Du coup, désolée, j'ai relancé, j'ai remis une pièce dans le jukebox. Mais j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Vous savez ce quoi faire. Et si vous voulez avoir une guidance personnalisée, je mets le lien en descriptif en bas. Vous pouvez prendre rendez-vous, c'est gratuit. On discute de comment je pourrais vous aider et avec mes outils pour vous révéler, aller chercher votre épanouissement et votre prospérité. Prenez soin de vous, que j'espère que ce portail du 11-11, vous ne le voyez pas comme une résistance, mais comme une ouverture à la vie pour vous permettre d'aller chercher votre authenticité et votre rayonnement, d'accord? Et votre brillance, quoi, je vous assure. Enfin là, peut-être que si vous me voyez, vous trouvez que je suis rayonnante, que je suis belle et tout. Je vous assure, il y a 10-15 ans, j'étais pas comme ça, quoi. C'est vraiment ce chemin, cet accueil, cette authenticité qui fait que je l'incarne de plus en plus et ça me fait du bien. Je me sens plus libre, je me sens plus légère. Je me sens, j'ai l'impression que ouais, tout est fluide, quoi. Donc juste, plus on travaille sur soi, plus on s'autorise à s'écouter, plus on s'autorise à ralentir et on se fait guider parce que, bah voilà, comme on dit, le cordonnier est le moins bien chaussé. Et donc, se voir soi-même, c'est difficile, d'accord, hein? Si, je sais pas, bon là, je suis en visio, donc je peux me voir. Mais si je suis pas en visio, que j'ai un truc là, que si personne me le dit et que j'ai pas de miroir, je peux pas le savoir. Donc, et puis, quand on se fait accompagner, que ce soit par un copain ou une personne professionnelle, de santé ou de spiritualité ou de développement personnel, euh, les personnes, en fait, ils vivent pas vos émotions, ils vivent pas, ils n'ont pas vécu votre histoire, donc ils sont vraiment neutres. Donc c'est toujours plus facile de donner des conseils à quelqu'un d'autre parce que c'est pas notre vie et ça nous paraît simple. Mais ce n'est pas si simple. Tout le monde a ses chaînes et justement, elles sont bien invisibles et c'est pas si simple de les enlever. Voilà. En tout cas, accueillez tout ce qu'il y a à accueillir. Dites-vous que la vie vous aime, même si c'est dur. Je sais, j'ai vraiment des amis autour de moi où ils trouvent que c'est compliqué en ce moment, c'est très compliqué. Ce qui vous arrive, faut le voir vraiment comme un moment de souffle pour pouvoir prendre soin de vous et revenir dans votre joie de vivre. Je vous fais de gros bisous, bon portail.